Bonjour, bonsoir les matos. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Jan quotidien. Aujourd'hui, on commence tout de suite avec la première news qui est le deuxième film de Fate Grand Order qui est repoussé au 15 mai. Je pense que c'est dû au Covid et au nouvel état d'urgence qui a été instauré à la préfecture de Tokyo. Qui fait qu'il soit repoussé. Les deux facteurs ont fait qu'il soit repoussé. Voilà. C'est la première news. Je sais que ouais, Canin et tout ça est très derrière. Mais bon, là, c'est repoussé. La news suivante, c'est l'anime My Senpai is Annoying qui a dévoilé ce casting des acteurs, mais ça, je pense que vous en foutez un peu. C'est surtout la date qui vous intéresse. Et il est annoncé pour octobre. Il a été annoncé pour octobre 2021, je précise quand même. Adapté du manga du même nom. Qui est dispo sur Pixiv Comic. Voilà. Bon, par contre, je vous avoue que le design du personnage. Non, là, ça fait très lolicon quand même. C'est. Bon, après, c'est un manga, hein, mais bon, c'est limite, je trouve. C'est une opinion très personnelle. La news suivante concerne Evangelion et le 24e film de Détective Conan. Evangelion a fait pour l'instant un chiffre total, depuis sa sortie, le dernier film, je précise, de 8 milliards de yens. Et le 24e film de Détective Conan a fait 3,9 milliards de yens. Au Japon, je précise uniquement au Japon. C'est pour ça que je dis en yens et je précise aussi, parce qu'il y en a, voilà. Ce qui fait. Bon, on doit être dans plus de 100 000. Alors, 8 milliards, on doit être à peut-être 500 millions d'euros, truc du genre. Et 3 milliards, on doit être à 100, 200, je dirais. À vue de nez, hein. La news suivante, c'est quand vous parlez des films retardés, il n'y a pas que le film de, de Fate qui est retardé. Le film Gundam et le film live Kagekurei seront aussi décalés. Et il y en a un qui a dû sortir le 23 juillet dernier, il a déjà été décalé, donc le film Gundam est encore décalé. Ça fait beaucoup de décalage quand même. Et ils vont sortir le 21 mai. Voilà. La news suivante, c'est Kelab, une entreprise de jeux vidéo qui s'associe avec un développeur chinois Dobala Games pour développer un spin-off du jeu Toho version smartphone, jeu mobile grosso modo. Voilà, la célèbre franchise Toho va avoir un jeu mobile. Réjouissez-vous, bon, pour l'instant ça sera qu'au Japon, hein, certainement en Chine. Donc les fans, c'est pour vous. La news suivante, c'est Kaze qui a annoncé la sortie de Keiju Number 8, ou numéro 8, si on prononce en français, c'est Kaju. Kaju numéro 8, ça fait très bizarre, c'est la française. Pour le 6 octobre 2021. À savoir que le titre, c'est le titre fort du Shonen Jump Plus, qui fait beaucoup de parler à lui. Alors moi, je le critique souvent sur Twitter parce que l'auteur fait souvent des pauses d'une semaine où il fait quelques illustrations. Je dis souvent qu'il fait un artbook. Donc, mais bon, n'empêche que l'histoire est intéressante. Après, c'est pas non plus fou. Hein. Je vous dis tout de suite, l'histoire est intéressante, mais c'est pas le truc fou. Hein. Tout de suite, hein. C'est intéressant. Voilà. La news suivante, autre licence, c'est Meian qui a annoncé la sortie, qu'ils ont acquis les droits pour sortir le manga, The Most Notorious Stalker. Ou en japonais, attendez, parce que le titre est long. Voilà, ça c'est le titre. Saikyo no Shihen Shoku Wajutsushi Deru Ore wa Sakai Saikyo Kura no Shitageraru. Ouais, c'est un peu long, hein. C'est un peu long, hein, comme titre, hein. Et ce premier tome est prévu pour le 31 mai et le second le 25 août.
s'il n'y a pas de souci d'ici là. La news suivante, c'est Sky High Survival Lex Novel, qui est disponible aux éditions Kana, qui est le spin-off, non, pas le spin-off, le sequel, c'est-à-dire la suite de Sky High Survival, qui est disponible aussi chez Kana, qui va arriver, qui va se conclure. À l'heure actuelle, de ce que j'ai vu, il y a plus de 80, il y a 89 chapitres. À savoir aussi, je précise aussi qu'il y a une série animée qui est uniquement disponible sur Netflix. Je vous le dis tout de suite. C'est exclu Netflix, parce que c'est qu'on met le pognon dedans. Donc bon. Quand tu payes, c'est toi qui décides. C'est comme pour les vaccins. Alors, ça, c'est un autre débat. Voilà, ça va arriver à son terme. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie de conclusion pour le chapitre final. La news suivante, c'est une suite. Une suite a été annoncée pour la série animée de Madoka. Savoir qu'il y a eu un jeu vidéo mobile qui a eu droit à une adaptation animée il n'y a pas si longtemps. Voilà. Enfin, si longtemps, je crois que ça fait 1 ou 2 ans déjà. 2, je crois même. Voire 3. Là, la suite, ça va être un film d'animation. Alors, je sais pas ce qu'ils vont raconter. Il est fort probable que Wakanim va faire une grosse pub dessus. Affaire à suivre. La news suivante, c'est toujours dans les mangas qui vont arriver à leur terme. C'est Ragna Crimson, qui est disponible chez Kana Edition en France. Qui a débuté en 2017 au Japon et en 2021 chez nous, je crois, ou 2020. Enfin bref, j'ai plus les dates exactes. Mais là, le site, il dit 2022. 2020, 2021, 22 janvier. Il va arriver à sa bataille finale. Donc ça veut dire la fin. Qui approche. Voilà. On retourne dans les animés. La news suivante, c'est Hanyo no Yasha Hime ou Yasha Hime. La saison 2 est prévue pour alternant. La date de sortie est prévue pour 2021 et pour octobre. Pas de date précise pour octobre. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder. Même si vous n'avez pas regardé la Inuyasha. C'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'est un groupe de filles, hein, mais c'est un groupe de filles fortes. Et c'est pas gnangnan. Si ça vous disait que ça vous rebute. Et oui, c'est une fille, ça, pour information. Je vous le dis. Voilà. À savoir qu'à la fin de la saison 2, moi, je vous dis, la fin de la saison 1, ça promet pour la saison 2. Moi, j'attends avec impatience. C'était le petit truc que je regardais quand j'étais en pause. Voilà. Et je fais un petit tacle au passage sur certains sites qui disent que c'est en été, alors que c'est en octobre. C'est pour octobre. Et je vous rappelle que le changement de saison est en octobre. Et ce joli kanji, ça veut dire l'automne. Donc c'est octobre. Je sais pas pourquoi il y en a, ils ont dit en été, mais bon. Cherchez pas à comprendre. Ça aide hein, quand vous connaissez quelques kanji de saison ou trucs du genre. Vous savez lire les dates en japonais. Ça aide. Alors, la news suivante. C'est IDP, avec les éditions Boys Love, qui a annoncé Too Light Hot Focus Overlap. Alors, je vous précise que c'est. Alors, vous pouvez aimer en étant garçon, mais c'est clairement destiné à la gente féminine, ce type de manga. Voilà, c'est du yaoi, quoi.
Et ça sortirait pour le 10 septembre 2021 à 7,95 €. La news suivante, toujours dans les éditions Boys Live. Ça appartient aussi à IDP comme Mayan. Mayan appartient aussi à IDP, si vous posez la question. Comme Hot Manga. Voilà. Qui annonçait l'arrivée du manga blanc pour juillet 21 avec le tome 1 et 2. Au prix de 7,95 € le tome. Voilà. Et on conclut avec le film, le dernier, le film Free, qui a été annoncé et qui va sortir pour cet été. Enfin, attendez. La question du début, tiens. Oui, non, je dis pour cet été, non, je dis de conneries. Ah oui, il va attendre 2 parties. Donc, ouais, donc non, ils disent un film, mais non, c'est pas un film. C'est 2 films en 2 parties. Donc il va y avoir un film. Ah, il était initialement prévu pour 2020, mais repoussé pour plusieurs raisons. Donc le premier film qui va conclure la licence est prévu pour 2021, le 17 septembre, et le dernier, le 22 avril 2022. Bon, je pense que j'ai bien résumé la situation. Voilà. Ça résume, c'est ce qui sert. Après, à part les previews vidéo que j'ai pas le droit de vous montrer parce que sinon c'est des strikes, on a fait le tour de l'actualité de ces derniers jours depuis vendredi. Donc voilà l'actu depuis le dernier Jan. Sur ce, mes chers matelots, si vous avez des suggestions ou d'autres choses, n'hésitez pas à en parler entre vous. Les sources, je voulais dire, j'ai utilisé Notijon, Anime News Network, Adala News, Ikotaku, Nathalie. Ouais. Il y en a trop de sites de news. Mais voilà, j'ai utilisé ces sites-là pour la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Bye.